Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. De la première aux Corinthiens, chapitre 12, 3, 11, que vous connaissez par cœur, c'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Si ce n'est par l'Esprit Saint. Il poursuit notre Paul, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, c'est très important pour nous ça, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre, en tous met tout en œuvre. Saint Paul, c'est premier degré de la divine volonté. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance. Selon le même esprit, à l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et le même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun et à chacune des dons personnels divers comme il veut. 1 Corinthiens 12, 3, 11. Homélie de notre pape François le 28 janvier 2016. Les chrétiens obstinés dans le « on a toujours fait ainsi, tel est le chemin, telle est la voie » pêchent. Ils pêchent par divinisation. Et cela aussi est un péché d'idolâtrie, l'obstination. Le chrétien qui s'obstine pêche. Il pêche par idolâtrie. Face à cette vérité, poursuit le pape François, la question à se poser est la suivante. Quelle est la route à suivre? Il faut ouvrir son cœur à l'Esprit Saint, discerner quelle est la volonté de Dieu. Oh, je reprends cette phrase. Il faut ouvrir son cœur à l'Esprit Saint, discerner quelle est la volonté de Dieu. Il était habituel, poursuit-il, à l'époque de Jésus, que les bons Israéliens jeûnent. Cependant, il existe une autre réalité. Il existe l'Esprit Saint. Pour ceux qui n'ont pas compris que le sujet ce soir, c'est l'Esprit Saint, qui nous a conduits à la pleine vérité. Les habitudes doivent aussi se renouveler face à la nouveauté de l'esprit, aux surprises de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tabernacle vivant de la divine volonté, temple de l'Esprit Saint, Vierge Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, l'Esprit Saint est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, où es-tu? Voilà, alors donc j'ai une de nos sœurs qui s'appelle Valérie, qui m'a dit un jour, allez, les Ramon, il faut que tu te lances, fais quelque chose sur l'Esprit Saint. Donc je la remercie parce que elle m'a donné plusieurs références de citations de l'Esprit Saint dans le livre du ciel. Et puis une autre assistante du Seigneur, ma sœur Myriam, m'a donné des références de l'Esprit Saint dans la vraie vie en Dieu. Je vous lirai tout à l'heure une déclaration d'amour de l'Esprit Saint pour chacune et chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. C'est une belle déclaration d'amour. Alors ça, voilà, c'est fabuleux. Je prends quelques petites notes pendant ce temps-là. Alors, voici. Petit jeu, je vous propose un petit jeu pour commencer, sœurs et frères. Quand vous parlez avec des frères et des sœurs par des espèces de comparaisons légères, Dieu trinitaire, trois personnes, un seul Dieu, c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous donnez comme image? Alors, je vous propose quelques images, moi, genre, mais des classiques, hein. Dieu, c'est la famille. Le Père, c'est le Père, forcément. La Mère, c'est Jésus. L'enfant, c'est l'Esprit Saint. Bon, voilà, c'est une comparaison. Bon. Dieu, c'est la musique. Le compositeur, c'est le Père, l'interprète, c'est Jésus, la mélodie, c'est l'Esprit Saint. Autre possibilité. Pour ceux qui aiment les mathématiques ou comment on appelle ça, la géométrie plutôt, voilà, un triangle équilatéral. Dieu, c'est le triangle équilatéral. Chaque côté égal représente une personne de la Trinité. Voilà, autre possibilité.
Pour notre sœur Valérie, les écolos, Dieu, c'est l'arbre, les racines, le Père, le tronc, le Fils, les branches, les feuilles, les fruits, c'est l'Esprit Saint. Voilà, bon, voilà. Mais redevenons sérieux, allons au secours du chercher le catéchisme de l'Église catholique. Cher catéchisme de l'Église catholique, éclaire-nous, s'il te plaît, avec une définition très simple. Nous sommes des gens simples. Nous n'avons aucun diplôme en théologie. Donc, voici ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 189. Le symbole est donc divisé en trois parties. D'abord, il est question de la première personne divine et de l'œuvre admirable de la création. Ensuite, de la seconde personne divine et du mystère de la rédemption des hommes, Jésus. Enfin, de la troisième personne divine, écoutez bien, source et principe de notre sanctification. L'Esprit Saint, on a déjà une réponse très claire, c'est la source et le principe de notre sanctification. Catéchisme de l'Église catholique numéro 189. Notre credo nous dit aussi que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. C'est l'amour qui s'échange entre le Père et le Fils et le Père. L'Esprit Saint est en continuelle procession entre le Père et le Fils. Et bien entendu, il nous embarque dans cette procession, comme ce soir, nous sommes embarqués dans cette procession à partir du moment où nous vivons de l'amour divin, bien entendu. Donc, c'est très simple. Ce qui actuellement me sanctifie, oui, oui, j'ose le dire, me donne la sainteté, oui, oui, j'ose le dire, c'est l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint me remplit de la présence de Jésus pour que je glorifie le Père, pour que je me plonge dans le Père. C'est l'Esprit Saint qui me fait lire, comprendre et aimer le livre du ciel pour rencontrer Jésus, pour rencontrer lui, Jésus dans son humanité, dans sa divinité, pour laisser Jésus vivre en moi, pour que je vive de Jésus-Christ totalement, afin de réjouir le Père, car en vivant Jésus, je me trouve de facto dans la joie et la gloire du Père. Car n'oublions pas, sœurs et frères, si les trois personnes sont distinctes, comme dans une famille, elles sont toujours ensemble, car Dieu ne se divise pas. Là où est l'Esprit Saint, là est le Fils, là est le Père, et inversement proportionnel. 28 novembre 1920, volume 12, Livre du ciel, Jésus parle à Louisa et aux sœurs et aux frères que nous sommes. J'ai appelé mon Père céleste à bénir lui aussi les créatures pour leur communiquer son pouvoir. J'ai également voulu que l'Esprit Saint participe à cette bénédiction. Pour quelle raison? Écoutez bien, pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour et qu'ainsi soit renouvelée leur mémoire, leur intelligence et leur volonté et que soit restaurée leur souveraineté sur tout. Vous voyez le boulot qu'il a à faire de l'Esprit Saint, c'est énorme, hein, pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour et qu'ainsi soit renouvelée leur mémoire. Si vous avez des petits défauts de mémoire, appelez l'Esprit Saint, c'est le meilleur toubib, hein, puisque c'est lui le propagateur de l'alimentateur, le réparateur de notre mémoire. Leur intelligence, leur volonté, une petite faiblesse de volonté. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, ne me laisse pas faiblir. Et que soit restaurée leur souveraineté sur tout. Donc ça, c'est le 28 novembre 1920, volume 12. Dans cet extrait, le Père, l'Esprit Saint et le Fils participent à la même bénédiction. Ils se régalent tous les trois. Mais chacun, par sa bénédiction, donne un attribut particulier. Le Père donne son pouvoir, et comme je l'ai lourdement dit, l'Esprit Saint donne la sagesse, l'amour et le renouvellement de notre mémoire, de notre intelligence et de notre volonté. Actuellement, c'est l'Esprit Saint qui permet à notre intelligence, à mon intelligence, de comprendre et donc de recevoir le Fils. Et tout cela nous donne le pouvoir du Père, de notre Père. Ravi par l'intelligence que nous diffuse l'Esprit Saint, notre volonté se divinise pour pouvoir aller plus profondément dans la réalité divine, ce que nous faisons à chaque fois en lisant, en nous retrouvant dans les cénacles. Et l'Esprit Saint est en nous un activateur de volonté divine. J'aime bien cette formule qu'il m'a glissée. C'est un activateur de volonté divine. 8 avril 1922, volume 14. C'est Jésus, notre patron, qui parle. Le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire
de telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, tiens, ça c'est intéressant aussi, ça, de temps en temps de se rappeler de ces choses-là, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continu, l'Esprit Saint. Fin de citation. 8 avril 1922, volume 14, l'amour continue. L'amour continue. Installé dans la divine volonté, l'Esprit Saint est notre moteur qui ne cesse de nous envoyer ou de nous renvoyer vers le Père et le Fils, comme il ne cesse d'être l'échange entre le Père et le Fils et le Fils et le Père. L'Esprit Saint veut nous donner, nous offrir la vie divine, veut que nous vivions uniquement de la vie divine. L'Esprit Saint a bon cœur, comme le Père du Fils prodigue, il veut tout nous donner, absolument tout. Volume 14, 14 juillet 1922, Livre du ciel, bien entendu. Ma sœur Louisita, qui aime son Jésus, qui nous dit, mon toujours aimable Jésus me dit, fille bien-aimée de notre volonté, je t'ai amené au sein de notre divinité afin que ta volonté puisse être développée davantage au sein de la nôtre et qu'ainsi participe à notre façon d'agir. Tchouk. Notre divinité tend naturellement vers la création. Elle crée continuellement. La divinité n'arrête jamais de créer. Tout ce que nous créons possède aussi la vertu de créer. Le soleil génère de la lumière pour les yeux humains. Continuellement, il semble se multiplier pour tous, pour les plantes et sur tous les points sur la terre. S'il n'avait pas cette vertu, cette complicité avec la puissance génératrice de son Créateur, le soleil ne pourrait jamais donner la lumière à tous, ni être à la disposition de tous. Une fleur, poursuit notre Seigneur, il aime les fleurs, Jésus. Une fleur génère d'autres fleurs semblables à elle. Une graine engendre d'autres graines, les humains engendrent d'autres humains. J'embrasse tous vos enfants. À travers moi, c'est l'Esprit Saint qui embrasse tous vos enfants. Toutes les choses portent en elles la vertu génératrice de leur Créateur. Toutes les choses portent en elles la vertu génératrice de leur Créateur. Il poursuit notre Seigneur éducateur. Nous, pareillement, les personnes divines, tendons très naturellement à générer et à reproduire des êtres semblables à nous-mêmes. C'est pourquoi je t'ai amené dans notre sein pour qu'en vivant avec nous, c'est pour chacun et chacune de nous ça, hein, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse, pour qu'elle soit capable de générer avec nous la sainteté. Nous pouvons générer de la sainteté, oh là 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 là, la lumière, waouh, 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 l'amour, de telle sorte poursuit notre Seigneur, que se multipliant avec nous dans toutes les créatures, nous voilà avec toutes les créatures, elles soient aptes à générer dans les autres ce qu'elle a reçu de nous, ce qu'elle a reçu de nous. Ce soir, tout seul, ce soir, avant de dormir, que vous soyez en compagnie sans doute seul, une prière pour toute l'humanité, il le dit, pour toutes les créatures, avec simplement une prière en Jésus, par Jésus et avec Jésus dans l'Esprit Saint. Il poursuit. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous. C'est dingue ça, hein? Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous. Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche. Attention les volontaires, écoutez bien, levez la main. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. Voilà, tout le monde a levé la main. Fabuleux. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâces, tant de manifestations concernant notre volonté. Ben oui, c'est vrai. Il poursuit, à cause de sa sainteté, notre volonté requiert que, avant d'être placée dans une âme, celle-ci apprenne à la connaître. Ah, ça, il revient longtemps là-dessus. Connaître, c'est important. On ne peut posséder un bien que si on le connaît, à l'aimer et à la vénérer. Par la suite, notre volonté pourra développer dans cette âme toute sa puissance. En puissance, l'âme sera courtisée par nos grâces. J'aime bien ça. Il est incroyable. L'âme sera courtisée par nos grâces. Tout ce que nous faisons avec toi, chacune et chacun de nous, c'est de préparer et d'embellir en toi la demeure de notre volonté. Nous sommes les demeures, frères et sœurs, de la divine volonté. Nous sommes le paradis de la divine volonté. Quand on nous a parlé du paradis à des milliards de kilomètres, tout faux, tout faux, tout faux. Nous sommes les Éden, les paradis de la divine volonté. C'est incroyable. Ils vont faire la demeure de notre volonté. Sois donc attentive. Ah bah oui, ça, il le dit à chaque fois.
Ici, dans notre sein, SEIN, tu apprendras mieux nos voix, tu recevras toutes les prérogatives nécessaires au dessein que nous avons sur toi. Donc, il faut que nous écoutions ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il veut. Pour cela, il faut que nous nous mettions contre la poitrine du Seigneur, contre le sein, comme Saint Jean, et que nous écoutions. Ça, c'était dans le volume 14, 14 juillet 1922. Alors là, oui, on va arriver au cantique du Saint-Esprit. Il faut que je prenne une grande lampée. Bloc. Dans l'Esprit Saint, nous nous fondons dans la divinité, nous devenons divins, nous devenons trinitaires. J'ose le dire, nous devenons par grâce, transsubstantiés à Dieu. Je récupère du Maximilien Kolbe, dont j'ai entendu parler avec ma sœur Chantal. Nous devenons co-créateurs, nous devenons héritiers, propagateurs de la vie divine. Merci Esprit Saint, quelle mission, quelle mission. Il est donc temps à cette minute de louer l'Esprit Saint, vous êtes d'accord, en faisant un détour amoureux par la vraie vie en Dieu, merci Myriam, et Vassula Reden. Alors, écoutez bien, l'Esprit Saint, moi j'ai découvert ça, fait à chacun et à chacune, c'est vraiment pour chacun d'entre nous. Hein. Écoutez, une déclaration d'amour incroyable. C'est pas souvent qu'on a une déclaration d'amour de l'Esprit Saint. On a souvent des déclarations d'amour de notre Seigneur ou de la Vierge Marie, mais l'Esprit Saint, c'est pas souvent. C'est enivrant, tellement aimante, et on va plonger. Alors, ça s'appelle le Cantique du Saint-Esprit. Vous trouverez ça dans La Vraie Vie en Dieu le 22 juin 1998. Il ne faut pas que je m'enflamme de. C'est assez long, mais c'est magnifique. C'est enflammé. Il faut que je me calme pour le lire parce que c'est une déclaration d'amour de l'Esprit Saint. J'insiste là-dessus lourdement pour chacune et chaque. C'est pas simplement pour Vassula. Je vous rappelle que Vassula disait toujours au début de son bouquin supprimez mon prénom et remplacez-le par le vôtre. Si vous voulez, entre parenthèses, quand on parle d'émotion comme ça, si vous voulez d'émotion, bah vous lisez le livre de La Vraie Vie en Dieu de Vassula. Vous avez une émotion pour vous de 1200 pages. Alors, on laisse parler l'Esprit Saint. Viens ma fille, viens mon fils. Je suis la source intérieure de puissance en toi, dont les plus douces mélodies chantées à toi résonnent en chaque nation. N'ai-je pas écrit pour toi, ma colombe, des milliers de pages d'amour, de conseils et de connaissances pour que tu sois capable d'exposer la vérité en cette génération appauvrie? Ne t'ai-je pas, mon épouse, mon époux, empli de saines paroles pour répondre à ceux qui t'interrogent? C'est pour moi que tu respires, baigné dans ma lumière. C'est en moi que tu te meus et que tu es sans jamais cesser d'être, car ma majesté transcende la terre et le ciel et tout ce qui est en eux. Alors, de ma bouche, pleine de grâce, coule la richesse et l'honneur, enrichissant tous ceux qui m'aiment, les enrichissant de nous savoir trine, cependant un dans l'unité de l'essence, leur enseignant avec tendresse les réalités célestes, c'est pour nous, élevant leur esprit à tourner uniquement autour des réalités célestes, la réalité divine dont nous parle le Seigneur dans la divine volonté. Ce fut moi qui ai créé le plus profond de ton être, écoutez ça, et qui t'ai assemblé dans le sein de ta mère. Et tandis que j'observais quotidiennement, ivre de délices, tes os prendre forme, se formant en secret, déjà je célébrais nos fiançailles. Avant que tu ne me connaisses, disait le psaume, déjà le Seigneur, tu m'aimais. L'Esprit Saint poursuit. Je te le dis, aurais-je trouvé ton esprit avide et assoiffé de me connaître, moi, qui depuis ta naissance étais si impatient de te posséder et de t'épouser, j'aurais volé à toi ta première invitation. Des fois, il a fallu qu'il attende. Hein, et t'aurais marqué de mon fervent baiser baptismal sur le front, signe céleste de notre célébration matrimoniale. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, je t'aurais couronné d'une guirlande des fleurs les plus odorantes, chacun de leurs pétales représentant une vertu. Je suis le portail par lequel entrent les vertus et comme l'a garanti ma parole, je raviverai ton amour de l'évangile, bah tiens, pour que ton zèle à répandre l'évangile de paix égale celui des premiers apôtres. Pas peur. Et partout où tu iras, tu laisseras derrière toi ma senteur, parfumant nation après nation,
car je serai toujours avec toi. Il poursuit cette déclaration d'amour, c'est incroyable. Je te privilégierai, alors c'est pas évident ça, je te privilégierai, voilà, pour que tu croisses dans ton amour, non seulement pour nous, mais également pour tes frères et sœurs, afin que tu nous chantes le psaume, comme il est bon, comme il est délicieux pour tous de vivre ensemble comme des frères et des sœurs avec nos amis du Cénacle. Je deviendrai ton aide personnelle et ton compagnon, et également ta famille, ton frère, ta sœur. Je deviendrai ton porteur, je deviendrai l'amen à l'amen et ton cantique à celui qui maintenant te chante un hymne. Je te révélerai mon épouse, ce que la chair et le sang ne pourront jamais te révéler. Je te révélerai la partie la plus profonde de ton cœur et également les profondeurs et la pensée de Dieu. C'est magnifique. Il poursuit, je montrerai ma faveur gracieusement en augmentant en toi, tandis que je te diminuerai. L'aurore se réveillera en toi, tandis que la nuit mourra en toi. Et oui, la volonté humaine qui s'efface petit à petit pour que la volonté divine prenne toute la place grâce à l'Esprit Saint. Il poursuit. Je suis la lumière de ton âme, et je suis magnifique comme une parousie en toi. Je brillerai, n'oubliez pas que nous étions des lumières avant le péché, et j'inaugurerai avec tous mes anges et mes saints notre union d'amour divin. Nous célébrerons nos épousailles. Ça, c'est pour Valérie à la confirmation. En moi, tu jouiras de la liberté. Sans moi, ton âme restera captive et tombera dans les pièges du démon qui t'emprisonnera. Alors, ne regarde nul autre mon amour que ton Dieu 3 fois saint. Ne prends tes délices en nul autre sur terre qu'en celui qui, de ses sources, t'allait de la vie, ne languit d'amour pour nul autre sur terre que pour le roi des rois, le premier et le dernier pour sa maison. Et toi, là on met chacun notre prénom, hein, allez, Chantal, Colette, Evelyne, Françoise, Claudine, Jean-Marie, Ramon, etc., sur qui je me suis posé. Tu m'as pressé plus tendrement que jamais avec tant d'affection sur ta joue, comme un gage d'amour t'exclamant « Je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime !» Et oui, ça le cantique des cantiques. Et tu m'as étreint et tu m'as tenu ferme contre ta joue, ne voulant pas me laisser aller. Mais moi aussi, j'avais trouvé mes plates-bandes d'épices, plates-bandes délicatement parfumées. Je te ferai le don de mon amour. Et je dis, alors, comme des gouttes de pure myrrhe, mes paroles sont tombées goutte à goutte dans ton oreille, l'ouvrant pour qu'elle soit capable d'entendre mes désirs. Quelle déclaration, quelle déclaration! Je suis ta vie. Laisse-toi diriger par la grâce. À partir de maintenant, par moi, que tes lèvres soient comme les lys distillant de la pure myrrhe. Cantique des cantiques, ne renonce pas dans la lutte. Je serai avec toi. Ah bah oui, oui, comme passage incontournable. Porte la croix du Christ et sois amoureux, amoureuse de la croix. Oula, sois amoureuse, amoureux de la croix et je serai avec toi. Place ta foi en Dieu et glorifie le nom du Père. Encourage ta génération à parvenir à connaître le Père. On a du boulot, les amis. Dites-leur qu'il est un Père doux et un Dieu de consolation. Répands la connaissance de lui et je serai avec toi. Dis à cette génération que le nom de l'Amen remplit tout l'univers du plus sublime des parfums, de la plus délicate senteur. Sois comme une gazelle et bondis rapidement par-dessus les ravins, traversant les vallées avec notre parole, et je serai avec toi. Ne soyons pas timides, frères et sœurs, allons-y, l'Esprit Saint va nous évaluer, c'est lui qui parle. Sois comme un lys par la pureté de tes intentions, les intentions qui reviennent, distillant une pure myrrhe sur l'Église. L'Église a besoin d'être purifiée, que le Christ a acheté avec son propre sang. Qu'un jour nous disions, comme ton parfum est délicieux, il parle de nous, plus délicieux que tous les autres épices. Et je serai avec toi, et je continuerai à souffler sur toi mon jardin pour répandre partout ton doux parfum. Sois planté en moi et grandis vigoureusement dans ta foi, avec la vigueur de ma puissance, afin que tu saisisses la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, salut Paul, jusqu'à ce que tu parviennes à connaître l'amour du Fils qui est au-delà de toute connaissance et que tu sois comblé de la totale plénitude de Dieu. Voilà ce que je t'ai dit. Mais ce n'est pas fini la déclaration. Comme il ne parle pas souvent l'Esprit Saint, il y va. Et maintenant, mon épouse, mon époux,
épousé et revêtu du Christ, orné de mon ineffable lumière et serti en moi comme une gemme royale. Prends courage. Je suis avec toi, ton vrai compagnon, fragile épouse, fragile époux du Très-Haut et du Père et de tous, et qui est l'époux de tous. Garde tes pensées sur sa souveraineté et sa splendeur, et nourris-toi directement de sa bouche, en plaçant ta bouche sur la sienne pour obtenir la grandeur de sa parole. Le flot de sa parole est plus doux que le nectar. Sois collé contre la poitrine de ton époux et tu brilleras dans le monde comme une brillante étoile parce que tu offriras au monde la parole de vie. Quel programme! Ta course, ma bien-aimée, mon bien-aimé, n'est pas finie, mais je suis avec toi, bien qu'il y aura encore des flèches enflammées dirigées contre toi, parce que tu as reçu de moi la parole de Dieu. Sois intrépide, car je suis ton armure. Continue à répandre ton doux parfum en l'exhalant dans chaque nation, sans oublier que je suis ton doux amant, le Seigneur Dieu, et que toi, que j'ai créé dans ce dessin, tu es mon épouse, mon époux, qui appartient maintenant à ma maisonnée impériale. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans des maisonnées impériales, s'il vous plaît? Je suis, poursuit-il, la révélation du Fils, et le Fils est la révélation du Père, et dans notre sagesse parfaite, nous avons accordé à cette génération, écoutez bien, et aux générations futures des faveurs variées comme jamais auparavant dans l'histoire. Ça, le Seigneur nous le répète aussi beaucoup dans le livre du ciel, des faveurs variées comme jamais auparavant dans l'histoire. Pour leur salut, j'ai suscité des prophètes pour les aider à comprendre et à atteindre la plus complète connaissance de notre divine volonté. Extraordinaire. Je t'ai donné entièrement à eux pour les admonester à travers ce cantique et les aider à nous comprendre et à nous connaître et à entrer dans la voie du salut, là où est cachée la plénitude de toutes les grâces. Tous les saints et les anges déclarent maintenant d'une seule voix mélodieuse. Oh, ça mérite une petite lampée de flotte, ça, parce qu'il va falloir que je chante avec les saints et les saintes. Je rappelle que c'est l'Esprit Saint qui nous dit ça. Nous te rendons grâce, ô très sainte et très adorable Trinité, sagesse éternelle, pour avoir fourni au monde entier, par un ineffable abîme de générosité, ton cantique d'espérance et d'amour, écrit afin qu'il en conduise beaucoup au salut éternel, par une grâce exceptionnelle. Tu as disposé un chemin parfumé de la douce senteur de ton parfum et parsemé de saphirs pour que chacun le suive et trouve son plus beau repos dans l'éternité. Et dans ta divine bonté, tu as trouvé ce remède pour guérir cette génération, pour guérir cette génération. Ô source de l'univers, Trinité tout aimable, époux absolument adorable, tu as à nouveau visité la terre pour parler cœur à cœur à tes enfants, déversant sur eux un courant de grâce avec une ointe et lumineuse connaissance de toi, comme ce soir. Toi, lumineuse divinité, longtemps avant ta création, tu as anticipé cette fête, ce jour où, favorisant tes bien-aimés, tu appellerais ta création du plus bas au plus élevé à un jour d'épousailles avec ta divinité, où en ces jours de festivité, tu partagerais avec eux une union plus intime, sertie en toi, comme une gemme royale, et où tu converserais avec eux à l'intérieur de leur cœur, et où tu converserais avec eux à l'intérieur de leur cœur. Dans la tendresse de ton cœur, tu avais prévu que cette union divine serait uniquement douceur, parce que tu passerais ton temps avec eux, partageant leur vie, alors qu'ils seraient toujours sur terre, comme tu partages ta splendeur avec tes anges. Que louange et grâce soient rendues à l'adorable Trinité pour avoir irrigué ses plates-bandes et pour avoir envoyé partout sa lumière. Nous te rendons grâce, ô Dieu, alors que nous racontons tes merveilles. Ce soir, nous racontons tes merveilles. Mais oui, afin d'atteindre l'abîme de la fragilité humaine, tu as laissé ton trône et tu as mis de côté ta couronne royale pour ornementer ta création d'une effusion de ton amour divin. Alors, ivre de ton amour pour eux, tu as donné ton Saint-Esprit qui les attirerait dans ta chambre nuptiale et sur ton lit matrimonial pour qu'ils s'unissent spontanément à toi. Ô Sainte Trinité, trésor des saints et des anges, une fois que ta création serait exaltée d'amour divin, ils te crieraient Kyrie eleison, Kyrie eleison, tandis que tu murmurerais à leurs oreilles
parce que vous avez embrassé l'impassibilité, vous avez trouvé une vivification spirituelle et mon embrassement. Donneur de vie et dispensateur de dons inestimables, tu as dans ta tendresse appelé les pauvres comme les riches à se rassembler autour de ta table royale, leur offrant un banquet impérial. Gloire au Très-Haut, source d'ineffables délices, fontaine qui rend les jardins fertiles, puits d'eau vivante, torrent d'amour fidèle, coulant de ton cœur, amant de l'humanité, époux de ta création, nous t'adorons et nous te louons, et nous louons ton saint nom, 3 fois saint. Amen, amen, amen. Ah, quelle déclaration, les amis. Alors ça, vous le trouvez, je vais vous redonner la référence, c'est rare d'avoir des déclarations, encore une fois, de notre Esprit Saint. Et là, comme il dit, c'est normal, il était un peu frustré. Donc là, il a dit, je vais vous inonder. Cantique du Saint-Esprit, 22 juin 1998, dans La vraie vie en Dieu, avec notre assistante Vassoula. C'est magnifique. Déclaration d'amour. Ah, Luc, je reviens à l'Évangile. 10, 21, moi j'y ai vu un lien évident avec ce qu'on vient de lire. À l'instant même, Jésus exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Luc 10, 21. Dans la vraie vie en Dieu, on y revient, 15 avril 1991. 15 avril 1991, la vraie vie en Dieu, hein, attention. La puissance, c'est Jésus qui parle, la puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit vivant et actif en elle, comme un cœur dans un corps. Mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps qui est l'Église. Oh, je reprends ça. Mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps qui est l'Église. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, le rappel de ma parole qui ne révèle rien de nouveau, mais rappelle les mêmes instructions données par le même esprit. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui vous transfigure, vous élève, vous transforme, nous transforme en véritable copie de moi-même, en véritable copie de moi-même, terme souvent utilisé par Jésus dans le livre du ciel. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, la vie, le souffle qui vous garde en vie, et faut que vos esprits me désirent, m'appelant Abba. Ça, c'est le 15 avril 1991 dans La vraie vie en Dieu. Et nous allons conclure avec notre Seigneur, nous enseignant sur l'Esprit Saint. Retour dans le livre du ciel au volume 17, 17 mai 1925. Ma fille, mon fils, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, poursuit Jésus, Christ, les 3 personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils. Et écoutez bien, et la réalisation du que ta volonté soit faite au Saint-Esprit. Et la réalisation du que ta volonté soit faite, livre du ciel, au Saint-Esprit. C'est la nouvelle Pentecôte. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté. Tu dis, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. La vie dans la vidéoté, c'est très simple, hein. Elle s'est réduite à remercier le Seigneur, au Seigneur au nom de la Trinité, au nom de tous et de tous à travers tous les siècles, et de réparer, de demander pardon au nom de tous et de tous. C'est incroyablement concentré et c'est terriblement puissant. C'est incroyable. Alors, pardon, il poursuit notre Seigneur, volume 17, 17 mai 1925. Et dans la mesure où où tu en es capable, et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire tien sa peine
ses secrets gémissements à Saint Paul et ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs parce qu'il y est si mal accueilli. Son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification. Reprenons cette phrase. Son œuvre, l'œuvre de l'Esprit Saint, Jésus parle de l'Esprit Saint, son œuvre fondamentale, je ne choisis pas des termes au hasard, notre Seigneur, hein, fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification. Vous voyez le lien étroit avec la divine volonté et l'Esprit Saint. Alors, en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis, Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. Ma fille, conclut notre Seigneur, les trois personnes divines sont à la fois inséparables et distinctes. C'est ainsi qu'elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines. Bien qu'elles soient un, chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre du Père, du Fils et de l'Esprit Saint envers elles. Amen, Alléluia. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de Dieu, viens nous embrasser. Je vais vous donner un tout petit témoignage, frère frère. J'ai entendu ça cet après-midi, c'est tout simple. J'avais une réunion avec des personnes que je vois une fois ou deux fois par an, c'est en lien avec l'aumônerie de prison. Et donc, je corresponds avec ces personnes une à deux fois par an, uniquement aussi par courriel. C'est un truc tout simple, tout bête. Et à l'une de ces personnes que je savais que j'allais rencontrer, dernier courriel que je lui ai envoyé, j'ai conclu par Sois béni, ce que nous nous disons régulièrement entre nous dans la divine volonté. Sois béni. Voilà. Elle m'a dit, quand elle, cet après-midi, ton soin béni que je n'avais jamais reçu m'a transporté pendant toute la journée. Ça a été un bonheur, voilà. Ceci pour vous dire, c'est l'Esprit Saint par un soin béni qui a transporté cette personne qui m'avait dit, qui m'a dit après, j'essaye d'être chrétienne, elle est dans un mouvement d'action catholique d'église chrétienne, je vais à la messe une fois tous les, mais elle a été transportée. Alors je dis, si tu as été touché, il y a un petit signe là, ma sœur. Amen Fiat, comme tu me connais, tu vas voir Amen Fiat. Voilà, moi je la branche directement sur Amen Fiat. Mais oui, c'est pour vous dire qu'avec deux mots, soit béni, l'Esprit Saint, il peut boum, 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 toucher l'âme d'une sœur qui vous dit génial, quoi. Voilà. Ah, ma sœur, le bricolage théologique est terminé. Oh, bah, il y a encore des gens qui arrivent là, c'est fabuleux, ça. Ma sœur Sophie, tu as quelque chose à nous dire? Je vois Oui, un jaune. oui. Bonsoir à tous. Je voulais rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste après le Covid, aux États-Unis, il y a eu une effusion de l'Esprit Saint, euh, Dans une université. oui, dans une Oui, université. énorme, Et énorme. c'était énorme parce qu'ils n'arrêtaient pas de chanter en Oui, permanence, tout le oui, temps. C'était magnifique. oui, Et aussi, j'ai fait un petit lien aussi parce que juste pendant le Covid et même après, c'est là qu'il y a eu Duthène, que ça a commencé en fait oui. la divine volonté sur YouTube. Pour beaucoup, oui, oui. Et donc, et on a vu aussi Notre-Dame Mère de la Lumière qui a commencé et tout ça. Et là, c'est en train d'évoluer encore plus. Donc là aussi, il y a eu un gros mouvement de l'Esprit Saint, je trouve, pendant le Covid et juste après. Mm. Oui, le Covid a été porteur, mais oui, ça a été une magnifique expérience. Le Seigneur nous a retirés des sacrements, hein, c'était dans la pédagogie, nous a isolés pour nous remettre dans un cœur à cœur, dans un âme avec lui. Ça, c'est clair. Et c'est là qu'il nous a envoyés. Le Seigneur est fabuleux, il nous a envoyés vers les enseignements, notamment effectivement pour beaucoup de Dominique Duthène à ce moment-là, parce que nous avions, si on voyait plus personne, on voyait quand même Internet, on pouvait avoir accès à Internet et on avait les enseignements. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci ma sœur Sophie. Mais oui, oui. Alors, euh, je crois que c'est important parce que Vassoula le rappelle souvent, hein, mais c'est très important
qu'on prenne conscience, peut-être plus que d'habitude, que l'Esprit Saint, c'est l'acteur, je ne vais pas dire principal, mais c'est incontournable pour la divine volonté. Et donc, par là, c'est celui comme on parle de Nouvelle Pentecôte, souvent, c'est celle qui alimente ce feu qui nous anime et qui nous amène de plus en plus vers la Trinité, quoi. C'est maintenant. Et quand le ciel est ouvert et qui nous donne le don de prophétie, le don. Alors après, c'est pareil, on est bien d'accord, il faut vérifier, faut se méfier, faut regarder, il faut discerner, etc. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont touchés par la grâce, des gens voilà. Donc oui, il y avait des messes avec Sainte Marthe à deux pas, avec la communion spirituelle, tout à fait aussi pendant le Covid. Ben oui, oui, ça a été moi, je les ai pratiqués aussi. J'ai découvert la communion spirituelle. J'ai encore un petit accrochage avec mes prêtres. J'aurais dit, mais vous n'avez jamais parlé de la communion spirituelle, ça existait, ça? On l'a découvert avec le pape François pendant les. Il mettait toujours un petit mot inscrit pendant les Eucharisties, c'est extraordinaire, hein, nous disant qu'on pouvait communier spirituellement. Puis après, évidemment, le Seigneur a dit, mais il y a encore mieux la divine, voyez, la divine volonté. C'est-à-dire, c'est la divine volonté qui vous permet de communier spirituellement, bien sûr. Communier spirituellement, c'est un acte de la divine volonté. Voilà. Donc, voilà, tout. Mais ça, enfin, moi, personnellement, je ne le savais pas. Donc, et voilà, et l'Esprit Saint, il est à l'œuvre. Voilà, prions, prions. Alors, c'est pour ça aussi que notre prière, sœurs et frères, dans la divine volonté, c'est une prière trinitaire, trinitaire. Avec, bien sûr, plus on rentre, tout se complexifie, parce qu'on nous parle beaucoup de l'humanité de Jésus, habitée par sa divinité, et qu'il faut nous reporter à l'humanité de Jésus pour savoir comment sa divinité opérait en lui. Mais voilà, on rentre dans la complexité, dans la richesse plutôt, dans la grande richesse de la vie trinitaire avec la divine volonté, hein. Voilà, ça c'est super important. Et donc, bienheureux les sœurs et les frères qui vont plonger dans la confirmation, alors là, dans ces périodes-là, c'est extraordinaire. Cette semaine, j'étais amené à témoigner là, dans le cadre de l'aumônerie aussi, avec des jeunes de seconde, une majorité de jeunes filles, évidemment, un garçon et des jeunes filles. Et notre église continue à être féminine, qui, à 15 ans, venaient d'être confirmées et vont continuer à cheminer dans la foi, quoi. C'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Ah là 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 là, que c'est beau tout ça, que c'est beau. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, des gens, des frères, des sœurs, habités par l'Esprit Saint, qui veulent dire des choses? Tant du Covid, nos maisons aux portes fermées sont devenues des cénacles. Tout à fait, ma sœur Isabelle, tout à fait. C'est extraordinaire. Ouais. Ah ouais. Sœur Brigitte. Ah, ma sœur Brigitte. Oui, ça, simplement un tout petit, je sais pas comment je dois appeler ça, remarque, je sais pas, non, c'est pas remarque, je sais pas. Enfin, un petit commentaire. Quand vous avez lu le passage du Cantique de l'Esprit Saint, Oui, et vous avez dit, parce que l'Esprit dit, mon épouse bien-aimée, oui, et vous ajoutez mon époux, oui, comme entre parenthèses. Il faut oui. pas, ça ne sert à rien, parce que, Ah, non, non, ça ne sert à rien, parce que l'Esprit Saint épouse l'âme. oui, oui, Hein, et au oui, ciel, dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni oui, romain. oui, ma Hein. sœur. C'est simplement ça, c'est tout. Ça, Oui, et vous ça avez aide, raison. quand on le sait, ça aide dans la lecture de la vraie D'accord, vie en Dieu. d'accord, d'accord. Merci, ma sœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais Mais ma dire. sœur Brigitte, vous avez compris que c'était par solidarité pour le peu d'hommes qu'il y a dans notre groupe. C'est Ah, pour... c'était pour ça. Non, j'avais Mais pas compris. oui, Non, non, mais non, non. c'est J'avais pas du tout compris. pour vous dire, mes frères, je regardais là, je vais vous les compter, sœur Brigitte. Il y a Ramon Pérez, oui, Ramon Tella, oui, il y a Jean Bernard, il y a Jean-Marie. On est trois pour le moment, voilà. On est trois, on est trois, on est trois. Est-ce que, ben oui, ben voilà. Si je Et me bon, eh bien, l'Esprit Saint est l'époux de l'âme de Ramon, de de Jean tous les Bernard et hommes de qui sont ici Jean-Marie. et de toutes les femmes qui sont ici. Ben Voilà. oui, voilà. Merci. Merci, ma sœur Brigitte. Merci, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ah, et Bob Marie qui est là aussi. Eh ben oui, de Bob Marie. Voilà, nous sommes quatre. Frère Bob, je t'avais oublié. Je t'avais pas vu. Ah là là. L'Esprit Saint, c'est une expérience continue, hein. C'est pour ça que, voilà, après, on a été préparé aussi par les mouvements charismatiques, hein. Et Gilles, bien sûr, et Gilles, mais oui, mais Gilles, ouais, bien sûr. Ah, ouais, on est plus nombreux que penser, voilà, on est six. Euh,
c'est pas des moments uniquement comme on le vivait peut-être dans des moments de prière, des fusions d'esprit charismatiques, vous savez, avec des guérisons, des paroles, etc. Mais là, se dire actuellement, nous sommes dans la communication trinitaire et nous sommes dans la dynamique de l'Esprit Saint continuellement, continuellement. Que nous vivions, que nous dormions, que nous mangions, nous sommes avec lui continuellement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Bon, les amis, l'Esprit Saint vous a coupé la parole, là. Tiens, 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 tiens. Mais on n'est pas obligé d'échanger, hein. Ah, Bob Marie, bah, bien sûr. Un homme. Vas-y, frère. C'est pas une remarque, hein. C'est juste pour dire que Conchita Cabrera, elle en parle énormément de l'Esprit Saint. Ah Il y a oui. presque tous ses écrits parlent que de lui. Il appelle sa petite colombe d'ailleurs. Ouais. Journal d'une mère de famille. C'est ça, ouais. Ah ouais. Magnifique. Oui, oui, tu as raison, oui, bien sûr. Ouais. Merci, Bob Marie. Journal d'une mère de famille, Conchita Cabrera. Magnifique. Déclaration d'amour entre l'Esprit Saint et elle. Ouais. Super. Bien, mes sœurs et mes frères, bien, écoutez, c'est merveilleux. Nous allons nous reposer de bonne heure dans l'Esprit Saint. Je vous rappelle que... Ah non, il y a Marie-Claire qui arrive maintenant. Il suffit de dire qu'on va fermer pour que tout le monde arrive. Ça, c'est classique. C'est l'Esprit Saint, c'est l'humour de... Marie-Claire, ma sœur Marie-Claire. Ouvre ton micro, ma sœur. Non, moi je voulais simplement dire que, mais c'est vrai que tu parlais des groupes charismatiques et c'est vrai que l'Esprit Saint parle au cœur des plus petits. Moi, le Seigneur le dit d'ailleurs, hein, je te prie, je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et Oui, de l'avoir révélé aux plus petits. plus petit, oui. Et moi, je trouve que l'Esprit Saint parle au cœur des petits, Oui, même sans trop d'intelligence. Moi, je sais que plein de gens ont été touchés par l'Esprit Saint. Et dans la parole, il est dit aussi, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc, c'est vrai que du plus petit au plus grand, on est tous des temples de l'Esprit Saint. Bon, mais non, bien sûr, c'est développé dans la divine volonté, mais au départ, oui, on oui, est tous des temples de oui, tout l'Esprit à fait. Saint. Et il parle plus vite, enfin, je veux dire pas plus vite, hein, il parle à tout le monde, mais surtout aux plus petits, qui Ouais. n'ont pas l'intelligence. Et voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus dit dans la parole. Oui, Voilà. oui, tu as raison, Marie-Claire, oui. Mais les plus petits, au sens où tu l'entends, ils sont ouverts au Seigneur, ils sont dans Voilà. Oui, l'innocence, ils sont dans la oui. confiance. Donc l'Esprit Saint a de la place pour s'exprimer, quoi. Moi, j'avais un petit neveu, il avait 3 ans, je le gardais. Je fais la prière du soir, il ne priait pas dans la famille. Et je dis, on va faire une petite prière. Et je parlais de l'Esprit Saint, mais tout simple. Et il me dit ça, il me regarde et il me dit, mais oui, mamie, c'est comme l'Esprit de Jésus, il parle à mon esprit. Ah, Voilà. bah Mais voilà. il avait tout compris, il avait 3 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais hein, c'est vrai que Mais oui, les oui, tu as petits raison, comprennent très vite. tu as Voilà. raison. Moi, Mm. j'ai vu il y a très longtemps des enfants à peu près de cet âge-là qui étaient venus avec des parents en adoration, en prière d'adoration. Ah, ils étaient une quarantaine, une cinquantaine, c'était extraordinaire, extraordinaire. Des Oui. enfants de sage en adoration devant le Saint-Sacrement, dans un silence total et une. Oh, ah ouais, c'était quelque chose de. Hop là, ça y est, voilà. Alors, Marie-Claire, merci ma soeur Marie-Claire. Ma soeur Vicky, en ouvrant ton micro. Merci Marie-Claire pour Oui. la petite prière. Ma soeur Vicky, nous t'écoutons. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est c'est à propos de l'intervention du Saint-Esprit dans la lecture du livre du ciel. Oui, Euh, Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. oui, oui. Ben Dans oui, la lecture du livre du ciel, au fur et à mesure qu'on lit le livre du ciel, le Saint-Esprit travaille notre mémoire pour nous rappeler l'Évangile. oui. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont expérimenté cela, mais au fur et à mesure qu'on lit le livre du ciel, il y a les paroles de l'Évangile, les paroles de Saint Paul, les paroles de l'Ancien Testament qui reviennent, Hmm. et alors que dans d'autres temps normaux, ces paroles-là ne viennent pas. Oui, Donc, que le Saint-Esprit agisse sur notre mémoire
Et je pense que c'est une grâce qu'en cheminant dans la divine volonté, nous devrions demander au fur et à mesure que nous cheminons. Et si nous ne comprenons pas, donc notre témoignage, c'est que quand un passage est difficile et parce qu'il y a beaucoup de lumière, quand on invoque le Saint-Esprit pendant la lecture, il y a une grande paix et un grand mouvement pour continuer à lire. Oui, Donc, quelque part, le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre au moment où on prend la décision d'entrer dans dans les 36 volumes. C'est ça que je voulais dire. mais c'est très important et c'est très beau, ma sœur. Merci, merci. Mais oui, oui, oui. L'Esprit Saint, c'est la lumière qui éclaire notre lecture complètement et puis qui revivifie, qui ressuscite, qui révèle, qui nous fait comprendre de manière beaucoup plus enrichissante. D'ailleurs, on a beaucoup d'expérience là-dessus. Les paroles des évangiles ou de la Bible à travers la divine volonté, c'est extraordinaire. Ouais, bien Mm. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et oui, et c'est lui qui nous donne cette joie de lire. Et parce que on est dans la joie quand on lit les livres du ciel et on reçoit le Jésus. Parce que c'est un hommage de l'Esprit Saint à Jésus. Il nous renvoie vers le Seigneur et le Seigneur vient habiter en nous au fur et à mesure que nous lisons dans l'Esprit Saint le livre du ciel. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on décroche pas. On peut pas décrocher le livre du livre du ciel. Et c'est pour ça aussi que ça nous nourrit d'une manière tout à fait particulière, comme on n'avait jamais vu auparavant, quoi. Et c'est pour ça que ça nous renvoie, effectivement, comme tu disais, à l'Évangile ou à la Bible, à la relire d'une manière beaucoup plus riche et beaucoup plus achevée, nous dit le Seigneur. Jean-Bernard, mon frère Jean-Bernard. J'arrive. C'est juste pour un peu d'humour quand même. En fait, c'est la jalousie de l'Esprit Saint. Parce qu'il a lu l'Évangile, il lit l'Évangile, il dit, t'entends Jésus qui dit, je suis à l'œuvre et mon Père est à l'œuvre aussi. Ouais, ouais, Et ouais. derrière l'Esprit Saint, et moi, et Et moi. moi, et Et moi, ben et voilà. moi. Merci Jean-Bernard. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Sophie ou Bob? Oui. Oui, Alors, oui, parce que justement, ce qu'a dit juste avant, comment, sœur Vicky, Brigitte. Vicky, Vicky, oui. Vicky, euh, ça me fait penser aussi que quand on lit, en fait, quand on lit, on est dans une humilité joyeuse, mais au fond du cœur, il y a le silence, et le silence nourrit la parole de Dieu. Mm, Donc, l'Esprit Saint, il agit beaucoup dans le silence, mm, en fait. mm. Très important, Ouais, oui. très important. Ouais. Et je voulais dire juste un petit. Oui, Je viens de oui, trouver Marthe Robin qui avait, 1936, avait reçu une prophétie du Seigneur annonçant une immense effusion de oui, l'Esprit Saint oui, oui. précédée d'un grand désert et d'une purification. Eh oui, Ouais. eh oui, c'est vrai. Tout à fait, oui, oui, absolument. Une question, Ramon. Oui, ma sœur. Attends, alors qu'est-ce qu'il y a? Myriam nous dit, écoutez l'entretien de Saint-Séraphine de Sareb, très beau chant à l'Esprit Ah Saint. oui. Oui, ma sœur Vicky, dont je Oui, perçois l'œil droit. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, ma sœur? oui, une question à propos des 7 dons du Saint-Esprit. Oula, oui. Est-ce qu'il y a moyen de les éclairer à la lumière de la divine volonté? Oh, certainement, certainement, certainement. Alors maintenant, c'est un nouveau chantier que tu nous proposes, ça? Voilà. Les Oui, 7 dons de l'esprit. Ben oui, bien sûr, oui, ben oui, oui, à partir du moment où les 7 dons de l'Esprit Saint sont des dons de l'Esprit Saint, il y a évidemment moyen de les éclairer à partir du livre oui, du livre du ciel, certainement. Moi, je réponds oui sans l'avoir travaillé. On fonce dedans, ouais. d'accord, Ah bah merci. oui. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Bah oui. Françoise. Oui, alors moi je voulais réagir suite à ce qu'a dit Vicky, et parce que je l'ai aussi constaté par moi-même. Il est dit dans un verset dans la Bible que l'Esprit Saint nous rappellera toutes choses. Ouais. Et moi je le vérifie souvent.
parce que les livres du ciel, je les ai lus une fois en entier en un an. Et maintenant, je les relis, Voilà. mais un peu différemment. Et Ouais, par moments, je me rends compte que je ressors des choses que j'ai lues dans le livre du ciel, que je sais très bien que, comme je les ai pas relus plusieurs fois, ce sera un autre bouquin, je ne me rappellerai pas obligatoirement. Et c'est aussi pareil pour la Bible. Et c'est vrai qu'à un moment, Jésus dit, quand vous serez devant vos juges ou qu'on vous demandera des comptes, ne vous faites pas de soucis, l'Esprit Saint parlera en vous. ouais, Et ça, c'est vraiment très véridique. ouais. On ne peut pas mettre en doute la parole de Dieu, mais quand on Oui. l'expérimente, on se rend compte que c'est très, très fort. Mm. Et j'ai réalisé l'autre jour, mais ça a été très court mais fulgurant, je me suis dit, mais l'Esprit Saint, il est en nous, il travaille, il est sur terre. Et je me suis dit, mais la Trinité est à 100% avec nous depuis tout temps, quoi. Dans Oui. nos esprits, on a plutôt tendance à les mettre au ciel, enfin, je sais pas trop où, mais alors qu'ils sont dans notre réalité. Dieu, Oui. Dieu, il porte le monde. S'il ne le faisait pas, le Oui. monde n'existerait plus. Mm. Jésus, par sa rédemption et par le fait d'être dans l'Eucharistie et là tous les jours, Oui. et l'Esprit Saint nous habite sans cesse si on le veut bien. Oui. D'où l'importance eh bien, de la Trinité dans son entièreté. Tout à fait. Bravo. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et le Seigneur, hein, ça nous le rappelle souvent dans le livre du ciel, c'est la réalité divine. Vous savez, quand il reprend le terme de mystique, c'est pas de la mystique. Il dit la mystique, c'est une union étroite avec le Seigneur, mais ce sont des grâces, des vertus qui sont données un petit peu avant la sainteté de Louisa. Mais là, il dit, il parle de réalité divine. Et donc, la réalité divine comprend ce que nous vivons. D'ailleurs, il se réjouit souvent du Seigneur, de dire la différence entre les bienheureux, c'est que ils sont dans l'état d'être bienheureux, mais nous pouvons encore progresser, faire des choses en ayant les avantages des bienheureux, le bonheur des bienheureux sur terre dans la divine volonté. Hein. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'acteurs, de gens engagés dans la divine volonté. Oui, et l'Esprit Saint habite aussi les non-baptisés, mais bien sûr, l'Esprit Saint habite tout homme, la mémoire des hommes. Et ensuite, après, il faut qu'il fasse une nouvelle jonction, qu'il le reconnaisse, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais oui, nous avons conscience, hein, et d'ailleurs, c'est comme ça que nous allons frapper nos frères et nos sœurs, mais ça, vous le constatez dans les témoignages, c'est en étant constamment habité par la divine volonté, quoi. Il y a des gens, on sent, là, je vous parlais tout à l'heure de cette dame que j'ai rencontrée aujourd'hui. Voilà, je lui dis divine volonté, béni sois-tu. Un seul mot, sois béni, ça touche. Il y a des gens qui sont prêts à s'ouvrir, qui sont mûrs, comme des fruits mûrs. Mais pour ça, il faut que il faut que nous tendions la perche, hein. Tendions la perche de la divine volonté. Bob Marie. Oui, sois béni, Ramona. Donc, je voudrais te demander, tu as fait une référence au pape François au Ouais. début. Ce serait pour Oui, toi la référence, s'il vous plaît. 28 janvier 2016. C'est une homélie, c'est le 28 janvier 2016. 28 janvier. 28 janvier 2016. Merci beaucoup. Je vous en prie, sois béni. Paix et joie à toi, mon frère. Paix et joie à toi aussi, mon frère. Ouais. Quelle joie, quelle joie. Voilà, alors sœurs et frères, pendant que je voulais vous dire, oui, vous dire que vendredi de la semaine prochaine, ma sœur Chantal qui est avec nous, qui travaille, qui est une assistante du Seigneur remarquable, vous le savez bien, j'ai pas besoin de le dire, nous a préparé le sujet suivant, comment hâter le retour de Jésus-Christ en gloire. Comment hâter le retour de Jésus-Christ en gloire. Si vous voulez avoir les recettes, les moyens, il faudra venir vendredi prochain. Et puis, évidemment, mercredi prochain, de la semaine prochaine, on se retrouve pour un cénacle lecture qui sera enregistré et puis diffusé comme, j'allais dire comme d'habitude, une seconde fois sur la chaîne de notre frère Philippe Martin. Voilà pour les petites nouvelles. Oui, et puis frères et sœurs de très loin, parce que des fois vous nous appelez de très très loin. Si vous voulez nous rejoindre, je vais vérifier que je vous montre bien les choses avec la petite vignette. Bah, vous nous envoyez un tout petit mot sur Gabrol 20, Gabrol 2235 @gmail.com. Vous pouvez recevoir comme ça des informations et puis participer aussi à nos cénacles lecture. On peut participer au Cédac Lecture en écoutant, pas forcément en parlant, hein, mais les deux sont possibles. Bon, Marie, t'as une nouvelle main? Non, non, j'ai oublié de la laisser. D'accord, sois béni. Également. Voilà, sœurs et frères. Oh ben, voilà, on se retrouve.
On a, et rappelez-vous que notre Seigneur exulte là où nous partageons ses connaissances, où nous partageons son amour, où nous partageons nos expériences. Il exulte, la Trinité exulte. Donc, nous avons encore réjoui et nous réjouissons ce soir le Seigneur et nous poursuivons notre prière tout en étant séparés, car vous le savez, la définition de la prière dans la divine volonté, c'est de se fondre continuellement en Jésus. Donc, nous prions continuellement puisque nous sommes avec Jésus en nous, avec nous. Nous sommes les temples, les tabernacles, les hosties vivantes de la Trinité. Nous sommes l'Éden, le paradis de la divine volonté. Et l'Esprit Saint, il fait le nettoyage à l'intérieur pour que cette Trinité se sente bien, à l'aise, confortable, aimante, exigeante, commandante. C'est normal. Et puis, nous accompagnons au jour le jour. Voilà. Que l'Esprit Saint, que le Seigneur Tout-Puissant vienne nous bénir, nous envelopper cette nuit dans sa lumière, sainte lumière. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Et que le Seigneur Tout-Puissant vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la Vierge Marie, qui est le temple de l'Esprit Saint. Sœurs et frères, à bientôt. Oui, bonsoir. Merci, Bonsoir. Ramon. Super, merci Ramon. beaucoup. Soyez tous Bonsoir, bénis. bonsoir tout le monde. Merci Ramon, bonsoir à tous. Comment a-t-il fait Bonsoir. Seigneur, ça va être chaud, Chantal. Bon, d'accord. Comment a-t-il... D'accord. Ok. Ah Chantal oui, pour ce soir. Oui, oui. il est dans les jeux de mots, Dans les Jean-Bernard, jeux ce de mots. soir. Ouais, ouais. Mais c'est excellent parce que ça, oui, oui, pourquoi pas le prendre comme ça aussi, hein. Voilà. Oui, Ramon. Oui, oui, Vicky. On lui Oui, offrira une tasse de thé à Attends, il Jésus. y a Vicky que dis-tu, Vicky? oui, dans le passage du volume 17 que tu as lu, Oui. c'est quoi fusionner dans l'ordre de la grâce? Fusionner dans l'ordre de la grâce? Oui, c'est quoi? Eh Parce ben, que oui, la vas-y. fusion, normalement, quand on a l'humanité de Jésus fusionnée en Jésus, Oui. mais fusionner dans l'ordre de la grâce, dans ce tome-là, on dit, Jésus dit à Louisa de fusionner aussi dans l'ordre de la grâce. Bah, pour moi, c'est fusionner dans tout ce que Dieu nous donne. Hein, c'est de fusionner. Alors là, il y a la grâce. La grâce, d'ailleurs, pour rejoindre l'humanité de Jésus, on a besoin de la grâce du Seigneur parce que nous, on est un petit peu handicapés. Et donc, la grâce, tu vois, c'est cette, on va traduire ça par une aide. Donc, nous fondre dans la grâce, c'est nous fondre dans tout ce que Dieu, tous les outils, enfin, je vais appeler ça outils, tout ce que Dieu nous donne pour le rejoindre. Donc, dans la grâce que tu as actuellement de le comprendre et de l'entendre, eh ben, c'est de se fusionner en lui. D'accord? Mm. Il y a, voilà, en te fondant dans sa grâce, tu vas mieux rejoindre son humanité, sa divinité. Ça va, Vicky? J'espère que ça va aller. Et fusionner, c'est aussi ce que dit Saint Paul, revêtez le Christ. Oui, 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 c'est s'habiller, oui, s'habiller de la grâce. Oui, oui. Bon, j'espère que ça va aller. Tu m'inquiètes là. Bon, tu me diras hein, si ça va mieux après. Hein. Oui, oui, tout à fait. Si on sait le faire. Allez, Tu demandes à l'Esprit Saint 3 oui, fois. bah, demande à l'Esprit Saint. Oui, oui, il faut demander. Voilà, c'est une très bonne. Mais oui, il faut. Quand on a des choses qu'on ne comprend pas, bah, dis, mais Seigneur, Esprit Saint, viens m'éclairer, viens alimenter Par ma. l'intercession du cœur immaculé de Marie. Voilà, viens alimenter, viens réactiver mon intelligence, ma mémoire, ma volonté. Et là, actuellement, ma volonté, mon intelligence, j'ai besoin de comprendre ça. Il va t'éclairer. Voilà. Merci. Merci, ma sœur. Merci à toi. Tu peux lui demander en ouvrant la Bible. Aussi, On va oui. peut-être te montrer un passage qui t'éclairera Ouais. dans la Bible. Ouais. Ah, merci beaucoup. Tu sais, la grâce, c'est le flot d'amour que nous donne continuellement le Seigneur qui nous arrose continuellement, qu'on en soit conscient ou pas. Soyez tous bénis. Merci Françoise. Soyez tous bénis. Allez, hop là. À bientôt.